Mission, chers collègues, chère Annie Genevard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les 6 mois de travail de la mission d'information sur l'accessibilité des jeunes au séjour collectif de loisirs ont été riches d'enseignements sur les modes collectifs d'accueil des mineurs, sur l'évolution de la relation des familles françaises aux vacances et sur les désirs d'émancipation et de découverte des jeunes. L'esprit de bonne intelligence et de collaboration respectueuse, préservé par les membres de la mission au fil des auditions, se retrouve dans un rapport dont on partage pour l'essentiel l'état des lieux et l'exposé des principales causes de désaffection à l'égard des colonies de vacances. Au cours de nos 15 demi-journées de réunion sur 7 mois et demi, nous avons pu entendre plus de 60 interventions portant sur tous les aspects de notre thème. Comme c'est souvent le cas pour une mission d'information, me dit-on, puisqu'en l'occurrence, pour moi, c'est la première, si nous avons répondu, je crois, aux principales questions que nous nous étions fixées lors de sa constitution, des réflexions et des problématiques nouvelles sont également apparues au cours de nos échanges, qui en ont été ainsi considérablement enrichis. Nous avons effectivement constaté que les séjours collectifs et de loisirs sont plus courts, moins nombreux, moins éloignés, et concerne moins d'enfants et différemment que par le passé. Ça, c'est pour les grandes lignes du constat. L'apprentissage de la vie en société cède à une approche parfois plus consumériste, tendue vers des activités linguistiques, culturelles ou sportives. La sociologie du public est très segmentée. C'est probablement l'un des autres enseignements forts de cette mission. Alors que des populations en grande difficulté sociale sont l'objet d'aides ciblées, une population favorisée fait appel à des opérateurs privés pour donner un contenu aux vacances. Et les classes intermédiaires ne trouvent plus leur place dans ces séjours. Ce point a été souligné quasiment par toutes les personnes que nous avons auditionnées. L'absence des classes moyennes, privées d'aide et de ressources suffisantes, sont absentes des séjours collectifs, ce qui nuit considérablement à l'équilibre sociologique et économique des séjours collectifs. Ce secteur connaît une multiplicité d'acteurs confrontés aux difficultés économiques, au coût du transport, qui est apparu comme un élément fort de renchérissement des séjours, et également à l'application de réglementations toujours plus exigeantes. Mais nous avons aussi découvert des approches inattendues sur le patrimoine. Les colonies faisaient en effet œuvre sociale et architecturale utile, autour de réflexions sur le bonheur des enfants. La mission s'est donc révélée très substantielle de ce point de vue. Elle montre qu'il y a un modèle à inventer, au-delà de la nostalgie de la colo, pour satisfaire à l'appétence de la société pour des formes rénovées. 21 propositions sont préconisées par notre rapporteur. Je m'associe à une grande partie d'entre elles. Mais je ne peux le suivre, malgré notre analyse commune, sur certaines de ces propositions, qui ne me semblent soit peu réalistes, soit, pour certaines, risquant de fragiliser un secteur qui tente de se redresser en se diversifiant. Je pense en effet que le modèle unique n'est pas une réponse appropriée à notre époque. C'est la raison pour laquelle une contribution complémentaire sera ajoutée à ce rapport. Je lui laisse donc la parole, en lui réitérant mon sentiment, malgré ces divergences, qui sont la règle même de l'expression démocratique, que grâce à la réflexion qu'il vous soumet, notre mission propose une contribution réelle à notre principal objectif, tenter de trouver des solutions au départ en vacances des quelques 3 millions d'enfants et de jeunes qui en sont privés aujourd'hui, ce qui est évidemment l'objectif même, la raison même de cette mission. Je vous remercie.